Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà pour une toute nouvelle vidéo. C'est la continuité de la précédente vidéo. Alors désolé, je n'ai pas de trépied encore une fois, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Je t'invite à prendre une feuille et un stylo et on poursuit le cours sur le cycle de la vie. Un enchaînement de vidéos va être posté. Alors je t'invite à bien rester connecté via cette chaîne, à mettre la petite cloche de notification et à t'abonner. Et surtout, n'hésite pas à partager et me mettre ce petit pouce vers le haut pour m'encourager à faire des vidéos. Je vois que vous êtes nombreux à aimer mon contenu, mais je vois pas ce petit pouce. Moi, ça m'aide déjà de pouvoir voir si ces vidéos vous plaisent ou pas. Et voir aussi, ça m'encourage aussi de continuer à faire ces vidéos. Si tu as des demandes en particulier, n'hésite pas à les mettre en commentaire. N'hésite pas également à te fournir du fameux livre sur Amazon. Tu as le lien juste en bas, ainsi que la boutique et tout ce qui s'ensuit. N'hésite pas à devenir membre VIP YouTube pour pouvoir intégrer le groupe sur WhatsApp et d'avoir des lives exclusifs. Aujourd'hui, nous allons parler des grandes étapes de la vie. Et oui, on va parler de la période prénatale, donc tout ce qui va concerner avant la naissance, les 3 stades, donc stade germinatif, stade embryonnaire, stade fœtal. On va parler également de l'enfance, adulte, donc adolescent, adulte et personnes âgées. Donc c'est parti pour la période prénatale, comme dit précédemment, c'est avant la naissance. Et les 3 stades de 266 jours en moyenne. Donc on parle du stade germinatif, ça veut dire de 0 à 2 semaines. C'est lorsque l'ovule fécondé va donc s'implanter dans l'utérus. Puis ensuite, vous avez le stade embryonnaire. On avait déjà parlé de ça dans une des vidéos, notamment sur la vidéo de la maternité. C'est la 3e semaine jusqu'à 2-3 mois, développement. Donc, c'est là où il va y avoir le développement des organes. Et puis ensuite, vous avez le stade fœtal qui correspond aux 3 mois jusqu'à la naissance. Donc, ces fonctionnements et systèmes qui vont donc permettre à cet enfant de survivre lors de sa naissance va donc se développer. Puis ensuite, nous retrouvons la période de l'enfance. C'est les 3 sous-périodes. Donc ici, il y a 3 sous-périodes. Donc vous avez la première enfance, la deuxième enfance et puis la 3e enfance. La première enfance, c'est-à-dire c'est de la naissance à ses 3 ans. Donc le développement de l'autonomie motrice et du langage vont du coup se développer. On retrouve les tout premiers mots. Ensuite, vous avez la 2e enfance qui correspond à 3 à 6 ans. Et donc là, son développement de la personnalité et des processus cognitifs, donc intellectuels, va donc se développer. L'enfant poursuit donc son développement du langage jusqu'à pouvoir faire des phrases complètes. Ensuite, vous avez la 3e enfance qui est de 6 ans à 12 ans. Et donc là, il va tout simplement développer ses compétences scolaires et d'intégrer un groupe, de pouvoir aussi intégrer un groupe. Et puis là, vous avez l'adolescence. Oh là là, ça c'est une période aussi qui peut être très compliquée pour l'enfant, pour l'adolescent et pour les parents en question, puisque les taux d'hormones, la puberté, on parle beaucoup de puberté, s'affirme et le comportement aussi peut varier. Donc vous avez la période de puberté qui est de 15 à 16 ans et vous avez donc durant cette période des modifications importantes du corps et de l'image de soi, pour les filles, la poitrine, les poils, même bien avant 15 ans, mais du coup le taux d'hormones augmente et voilà, même pour les garçons, on connaît la musique. Ensuite vous avez la période juvénile qui est de 18 ans à 20 ans. Et donc là, il va tout simplement adapter des comportements. Donc ses attitudes, ses pensées, ses émotions par rapport au milieu familial, scolaire et même aussi au niveau des réseaux sociaux global. Alors surtout aujourd'hui, il va adapter vraiment, il va être influencé par les réseaux. Ses choix vont se définir par rapport à son environnement global. Et donc voilà. Ensuite, vous avez l'âge adulte. Donc l'âge adulte, vous avez
3 périodes, donc 20 ans à 40 ans. Donc ça, c'est la période d'engagement dans la vie affective et professionnelle. Hein. On vit une vie de couple, on a des projets, voilà, projets professionnels et aussi personnels avec sa vie de couple, hein, construire une famille, avoir des enfants. 40 ans, 60 ans, c'est la période de recherche d'équilibre. Eh ben oui, ça aussi, c'est pas facile. Hein. À partir de 40 ans, c'est un peu, voilà. Et de rendement en plan professionnel et social. Et ensuite, vous avez la période de 60 ans à 65 ans, jusqu'à la mort, hein, du coup, jusqu'à la fin. Et là, c'est cette période de vieillissement, hein, le retrait de la vie active, on démarre une retraite, hein, c'est facile pour d'autres, moins facile. Il y a aussi cette acceptation, hein, qu'il faut faire au fil du temps. On le voit régulièrement, hein, les personnes ont toujours travaillé dans leur vie, ont eu les enfants à la maison, bon, ils grandissent, les enfants font leur vie, on se retrouve seul à la retraite à la maison, le mari est là, on est tous les deux à la retraite, eh bien ça peut être très difficile à vivre, même de trouver des occupations. Et donc dans cette période-là, on peut avoir, hein, cet effet de vulnérabilité, voilà, parce que c'est la période du vieillissement, on finit par devenir à un moment donné vulnérable, et donc ça aussi, ça peut être compliqué. Et donc voilà. Les grandes étapes de la vie passent très peu en examen, voire jamais. Je n'ai pour ma part pas entendu que ce cours est passé en examen, mais on ne sait jamais. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est la période prénatale, l'enfance, l'adolescence et bien évidemment personnes âgées. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre ce petit pouce vers le haut, à commenter si tu le souhaites. Je sais que beaucoup d'entre vous sont en stress total concernant les révisions. Vous posez énormément de questions par rapport à l'examen. Souvent, cet examen, elle est faite sur table et vous allez avoir un cas. D'après le cas, vous allez avoir différentes questions en lien avec le module 1 et 2, au niveau de votre rôle AS et en fonction aussi de la méthodologie de travail de votre établissement. Donc le principal aujourd'hui, c'est que vous puissiez vous entraîner à analyser un cas pour ne pas perdre du temps. Essayez de vous imprégner de ce fameux brouillon que vous allez avoir à l'examen, donc des feuilles. Essayez de bien les manipuler. Il y a différentes vidéos que j'ai fait pour vous apprendre justement à bien analyser le cas et bien utiliser le brouillon. Et ensuite, vous entraîner sur le cas par rapport à la méthodologie de votre établissement. Je t'invite à me dire quelle méthode tu utilises là en commentaire pour pouvoir, moi, du coup, te proposer des contenus en fonction de ta méthodologie de travail. Le but de cette chaîne est de pouvoir t'aider au mieux et au maximum à réviser pour acquérir plus facilement ton diplôme. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo à tes collègues et je te dis à très vite, très vite pour la suite du cours et on passe après sur le vieillissement.